Il faut bien comprendre que il y a ce qu'on appelle l'historiographie des religions, puisque les choses apparaissent à des moments précis, et c'est la résultante d'un certain nombre de circonstances. Après, il y a dans, je dirais, le traitement de l'information, l'ego national et la géopolitique. Alors quand l'ego national et la géopolitique se mêlent donc de certaines réalités historiques, eh ben, ça vous donne un peu ce dont parlait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire une histoire qui est falsifiée, qui est arrangée, des individus noirs qui sont présentés comme blancs, voyez, et c'est ça qui est problématique. Maintenant, il y a des gens qui sont de bonne foi. Il y a des gens qui disent simplement, ben, comme moi, je l'ai été aussi, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de comprendre, voyez. Et on découvre une chose qui est assez particulière, c'est le fait que, en fait, une information, elle provient d'une source. Si vous avez deux informations qui proviennent de la même source, si vous commencez à avoir 100 informations qui proviennent de la même source, vous risquez là, maintenant, d'être manipulé. Parce qu'il faut l'objectivité. Et la problématique dans laquelle nous nous retrouvons, c'est que les informations proviennent de la même source. Il n'y a pas de diversité des sources, ce qui fait qu'on ne peut plus être objectif, on devient subjectif. Mais on le devient petit à petit. On ne se rend pas compte qu'on s'enferme dans de la subjectivité. Mais ce n'est pas la faute de l'individu. C'est parce qu'il y a un moment, il ne s'est pas posé la question de celui qui lui fournit les informations. Parce que toute information poursuit un but géopolitique. Il n'y a plus, en ce bas monde malheureusement, d'informations neutres.